Ok, vous allez dire que je suis maso de regarder des films directement sortis en VOD. Mais j'ai toujours l'espoir d'une bonne surprise. Bon, là, c'en est pas une. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler science-fiction, film de science-fiction sorti directement en VOD, Time Wars. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis, de quoi ça parle, ce fameux film de science-fiction, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une top. Alors concrètement, on va suivre en gros deux frangins, donc deux frères ont réussi à découvrir que le temps pouvait être plus qu'autre chose, que le temps pouvait être palpable et pouvait même être une énergie. En fait, leur père, à ces deux frangins, travaillait justement par rapport à ça, mais par rapport à son époque, donc dans les années 80, 86 pour être exact, il n'avait pas la technologie pour que le temps, on va dire, devienne plus qu'on connaît, mais aussi une énergie. Par contre, ces deux frères ont réussi, donc on va dire que les travaux ont été légués, et ils ont réussi à créer ce qu'on appelle le continuum, donc par rapport au temps, ils ont réussi en gros, à générer le temps, à devenir une énergie, et en faisant un voyage, justement, ils s'écrasent sur une île, et sur une île, il y a des phénomènes un peu assez spécifiques. En fait, il y a un nuage quantique, notamment avec des restes de continuum qui se sont échappés, et du coup, ils vont se retrouver dans des phases temporelles entre 1986, là où tout a commencé avec leur père, et même le futur, dans les années 2036, où justement, ils vont voir aussi les conséquences, qu'il y a même une guerre causée par cette nouvelle énergie, ce nouveau, même carrément, pouvoir, et donc justement, les deux frères vont être un peu en conflit par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle énergie que le continuum. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon, avant tout, c'est de la VOD. Si c'est pas au cinéma, je pense qu'il y a de grandes raisons, même si une plateforme très connue n'en a pas voulu ou s'est pas positionné dessus. Ok, bon. La science-fiction, il y en a qui disent au fait, des fois un bon SF c'est quelque chose où on comprend pas. Ok, mais bon, il faut que ce soit, sans faire un jeu de mots, il faut que ce soit un minimum palpable aussi pour le public. Et en plus, un des sujets les plus, pas compliqués, mais osés, c'est de s'attaquer justement à tout ce qui est lié remonter le temps, aller dans le futur. Parce que science-fiction, ça peut être une poussée technologique, comme par exemple ramener certains animaux à la vie, comme les dinosaures. Ça peut être aussi la rencontre avec des extraterrestres, la découverte spatiale avec des vaisseaux, les robots, la création de robots, ou l'IA comme de Creator, que je conseille, disponible sur la chaîne. Mais il y a aussi tout ce qui est lié. On a réussi à remonter le temps. Donc là, c'est pas qu'ils ont réussi à remonter le temps, ils ont réussi le temps à en faire une énergie. Concrètement ça, et là il y a même le nuage avec le phénomène des nuages quantiques, celui au continuum qui s'est échappé, et donc en gros ils sont dans les phases temporelles d'un coup sur l'île où ça s'est passé, et ça j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début t'es là parce qu'en fait ils se font interpeller, tu vois, par des soldats de la vieille époque. Là on voit que les costumes c'est pas dans les années 2000, et au moment où il y en a un qui est prêt à se faire tuer par une balle, ce qu'il comprend pas, mais non, mais c'est pas moi, laissez-moi, c'est pas moi, hop, ça se dissipe, le brouillard se dissipe, parce que le brouillard a des effets éphémères, ce sont un nuage qui se promène. Au début tu comprends pas, et c'est après justement que les deux frangins sont vraiment des deux scientifiques, et donc il y a qui arrive à expliquer, voilà, c'est un nuage quantique, donc il faut bien réussir à rentrer dans leur délire. Après, c'est pas si évident que ça. Donc on va tout de suite voir, je pense que vous l'avez même peut-être compris, les deux frères forcément vont rentrer en conflit. Il y en a un qui dit c'est mal ce qu'on fait, l'autre qui va dire c'est toute ma vie, et papa nous a toujours dit d'aller toujours au bout. Et alors, il y a des séquences émotions, parce qu'ils vont revoir leur père dans les années 80, 86 plus exactement, mais il y en a un qui veut continuer, on ne peut pas tout lâcher, et surtout quand ils vont voir le côté futuriste, là c'est le côté que j'ai bien aimé, mais il n'y en a pas beaucoup, donc les scènes vraiment science-fiction, des guerres, parce qu'effectivement cette énergie va être la source de conflits et de guerres, parce qu'ils vont même créer des armes alimentées par ce continuum, carrément des robots à distance que seuls eux
que seuls eux peuvent contrôler, parce que même quand les robots détectent un moment leur créateur, hein, donc, et c'est pour ça, hop, ils se mettent tout de suite, on va dire, hors champ de bataille, mais les vaisseaux sont vraiment pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé, c'est le seul côté que j'ai aimé, mais bon, on les voit que très très peu, à mon avis c'est très très cher, c'était petit budget. Donc concrètement, le côté du nuage quantique où à la fois tu peux, c'est pas que tu remontes le temps, tu te retrouves à ce qui s'est passé, mais tu arrives quand même aussi à voir ce qui va se passer. C'est quand même très 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 poussé. Je sais que c'est de la SF, mais c'est quand même pas très palpable, je trouve. Mais bon. Après les acteurs, c'est pas fou non plus. Celui vraiment le frère qui est, on va dire, du côté des gentils. Ok, lui, ça va encore. Bon, ça tombe bien, c'est l'acteur principal, mais tu vois, son frère, pas terrible. Pareil, bon, les petites rencontres, tout ça. Les acteurs, c'est pas fou non plus. Bon, quand même, bon, il dure qu'1 heure et demie. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Pas aller plus loin, parce qu'en fait... Alors, je pense que sur la table, c'est intéressant, mais c'est très très dur de mettre ça à l'image, de mettre ça en montage. Et du coup, pour moi, le résultat n'est pas là. Mais bon, je vais quand même lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Time War, donc en gros, comment 2 personnes ont réussi à découvrir le continuum, donc une énergie à base de temps. On va vite se rendre compte que son origine, mais aussi que c'est une menace hein, par rapport à ce nuage quantique qui nous permet de voir ce qui s'est passé, de voir ce qui va se passer. Les scènes science-fiction futuristes, j'ai bien aimé, mais elles sont très très courtes. Sinon, l'histoire, le coup du nuage quantique, quand ils sont écrasés sur l'île, là, il y a le nuage qui apparaît et ça leur fait voir. Faut vraiment rentrer dans ce délire de là, une énergie qui arrive à la fois à montrer ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Je trouve que c'est pas très palpable pour un... C'est vrai que c'est de la SF, mais je suis pas rentré. Mais bon, ce n'est que moi. Hein, moi, je suis pas trop rentré dans ce délire-là. Et surtout, voilà, quand tu te fais Loki, là, on sent que c'est beaucoup plus maîtrisé hein, au niveau timeline, tout ça. Mais c'est pas évident. Hein. D'ici, pour moi, c'est pris les pieds avec Flash. Hein, c'est pas qu'il courait très vite, hein, mais c'est osé aussi hein, faire tout ce qui est remonter le temps. C'est très osé. Même Avenger Endgame, hein, c'est toujours osé. Hein. Tu te poses toujours des questions, mais oui, mais là, ça va créer... Donc pour moi, c'est un des sujets les plus osés. Et si t'as pas le minimum de budget, minimum de bons scénaristes qui posent bien les bases et qui surveillent bien, y a de grandes chances que ça se casse la gueule. Et là, quand tu vois juste un film VOD, bah voilà, pour moi, le poisson était trop gros et la ligne a cassé. Donc je vais donner mon avis sonore. Pour moi... Par-dessus la 3e corde! Faites votre propre avis. À vous de juger! Puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a playlist science-fiction, hein, d'autres, hein, fantastique, j'en ai parlé, hein, il y a du DC, du Marvel, en tout cas prenez soin de vous, que ce soit du VOD, plateforme de streaming, tout type d'écran, un DVD, Blu-ray, toile de cinéma. Du coup, est-ce que pareil, vous oseriez franchir le pas si par exemple un film vous tente et qui sort directement en VOD? Là je vous avoue, je me pose des questions, j'en ai fait quelques-uns. Après, il faut toujours se faire son propre avis, mais j'ai déjà eu, en fait, pour vous dire, j'ai eu qu'une bonne surprise en VOD. C'était 4 frères, c'est vieux, hein, donc avec le casting, hein, Tyrese Gibson, Mark Wahlberg. Moi, je l'ai eu directement en VOD, j'avais adoré ce film, d'ailleurs, j'adore toujours ce film, mais bon, ça reste un parmi X sortis en VOD. Bon, allez, je vais pas trop m'éterniser, on se voit plus tard, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.